Il n'est guère besoin dans nos discours, après ces 3 jours d'échanges fructueux auxquels vous avez bien voulu participer, pour répondre à l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous pouvons réaffirmer sans hésitation que la mise en place d'un mécanisme d'évaluation des systèmes nationaux d'innovation s'impose à nous tous. Nous n'avons pris le choix, il nous faut l'intégrer. En définir le cadre législatif, réglementaire et normatif le plus approprié, le plus adapté à nos réalités, mais il nous faut quand même l'intégrer. En effet, qu'il s'agisse des facteurs contextuels, des politiques, qu'elles soient explicites ou implicites, du cadre institutionnel et réglementaire, de l'entrepreneuriat, du capital humain, des investissements et des infrastructures, de la création et de la diffusion de connaissances, de la coopération et de l'intégration régionale, vos réflexions se sont sans doute résolument orientées vers la définition du profil d'un système national d'innovation. En réalité, le développement durable, le développement intégral tourné vers la satisfaction des besoins économiques de nos pays passe nécessairement par le développement massif d'un personnel qualifié capable de porter les innovations pertinentes, aptes à apporter des réponses aux besoins de construction de l'Afrique. L'absence d'innovation, un insuffisant infléchissement des politiques de formation vers les STEM nous enlève toute possibilité de participer avec des chances de succès à la compétition internationale autour de l'économie du savoir, notamment les technologies et sciences avancées. Nous devons engager nos États dans la mise en œuvre de programmes de qualité pour le développement du capital humain capable de porter et de mettre en œuvre les objectifs de développement en utilisant les avancées technologiques et scientifiques. Cela requiert la mise en place d'un système d'évaluation de notre politique d'innovation. Mesdames et messieurs, vous avez sans complaisance diagnostiqué les forces de cet instrument, ses implications, sa complexité et identifié des actions à mettre en œuvre à court terme. Le rapport général issu de vos travaux dégage d'importantes recommandations qui sans doute constituent de précieuses orientations dans le cadre de la définition d'une politique nationale de développement du système sénégalais d'innovation. À ce propos, vos recommandations constituent une pertinente contribution pour alimenter la feuille de route définie par M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et dont la DGRI assure la mise en œuvre avec l'ensemble des acteurs concernés. Permettez-moi, au nom de M. le ministre, le professeur Mary Teuw Niane, de remercier l'ensemble des participants à cet atelier. La disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de produire un document de qualité dont nous pouvons être légitimement fiers et qui nous permettra, j'en suis sûr, de mieux organiser notre système national d'innovation. Je voudrais, pour conclure, exprimer mes sincères remerciements au directeur de l'OASTI pour sa confiance en faisant de notre département son partenaire principal pour la tenue de cet atelier. Je vous souhaite un beau retour dans vos foyers respectifs et déclare clos l'atelier de formation sur les méthodes et cadres d'évaluation des systèmes nationaux d'innovation. Je vous remercie pour votre attention.